dans un premier tutoriel de langage de programmation C. Je vais faire une petite introduction sur C. On va apprendre le C, mais cette fois par la pratique. Alors, apprendre le C par la pratique. Langage C, j'utilise le code block 8.02. C'est le logiciel qui permet de bien sûr de compiler et puis exécuter un programme en attendant qu'il s'ouvre. Voilà, on a ouvert voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour créer? On va créer un nouveau projet, project. On va choisir console application. On va cliquer sur Go, Next, langage C++, et puis on va écrire notre programme, project title. Alors, test, bonjour. On va cliquer sur Next. On va utiliser plusieurs compilers. Le compilateur qui permet d'exécuter et générer le fichier .exe, l'extension du Windows. Voilà. Et ici on a deux fichiers comme vous voyez, output.dir, output, object, output.dir. Donc on a l'objet et puis on a ici la création. Bon, on va faire finish parce qu'on utilise le GCC, c'est un compilateur utilisé depuis longtemps. Alors, il nous a généré un fichier C++. Bon, mais nous on va travailler tout simplement avec C. Et ce qu'on va faire maintenant, dans un premier temps, un programme on va fermer, ouvrir. Dans un premier temps, ça c'est des langages C++. On les supprime et puis on fait nos langages C. Alors dans un premier temps, on va cliquer sur pour faire programme bonjour, include std, stand std, input output.h. Alors je fais le main. Bon. Je fais comme ça. Donc comment je vais procéder pour créer bien sûr pour créer bon, ici cette ligne dire que donc bien sûr include, ça veut dire importer le fichier stdio.h, ça veut dire le standard input output, standard des entrées sorties, ça veut dire le clavier, lire les fonctions qui permettent de lire à partir du clavier et permet aussi d'afficher sur l'écran ou pas, ou lire après d'un fichier, quelque chose comme ça. Maintenant, ça c'est pour que les fonctions du langage C qu'ils soient comment dirais-je, définis par que le compilateur peut comprendre. La fonction par exemple printf permet de faire quoi? Alors pour ça, donc on va faire bonjour. C'est un programme qui dit bonjour à l'écran. Alors printf, il est connu parce que on a
implémenté ou bien on a importé le fichier stdio.h. C'est un fichier header de langage. C'est qui permet de définir ces fonctions qui permettent de dire cette fonction printf, il permet d'afficher sur l'écran le compilateur quand il va printf, il va directement, la première des choses, il va voir le code qui est ici, il le définir comme un header, comme ça les fonctions peuvent être bien définies. Alors maintenant on va faire, il y a deux choses, il y a compiler, il y a builder, il y a build, il y a build and run, il y a build, il y a run. Alors build, ça veut dire qu'on va construire le logiciel, c'est la construction de l'exécutable. Construction de l'exécutable. Run, ça veut dire exécuter ce fichier qui est déjà exécutable. Alors, la première des choses, on ne peut pas faire run si le fichier n'est pas construit. Alors, si on fait ça, you think that the project has not built yet. Ça veut dire le projet n'est pas encore construit. Les fichiers sont que des codes sources. Il faut le construire au format binaire pour puisse l'exécuter. Alors, on va enregistrer ce fichier et on va faire ça. On va construire. Regardez ici, il y a la construction, c'est bien fait. Maintenant, on va au terminal. Il va bien sûr afficher bonjour. Vous avez vu bonjour ici. Ça veut dire que le programme a bien exécuté la commande. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pour retourner à la ligne, juste pour le faire, pour faire retour à la ligne, on va cliquer dessus encore une fois. Il y a 0, bon, combien de temps d'exécution. Comme vous voyez, bonjour, il est dans une ligne. On peut faire plein d'opérations, par exemple, faire pip, bip, il y a moins 1. Par exemple, on fait pip, si le fichier a bien s'exécuter. Vous avez vu, il a fait. On refait encore. Vous voyez que ici sur le Mac il fait 1, ça veut dire que c'est ce fichier qui est du cas. C'est bon? Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on a affiché message bonjour. En algorithmique, ça, on sait bien sûr. On sait ça, c'est le c'est le main. Le main, c'est une fonction bien sûr, mais dans le main, c'est le programme principal du langage C. Comme vous voyez, l'équivalent de ça en algorithmique, c'est le début, ça c'est la fin. Fin, comme dirais-je, début, fin. En algorithmique, ça c'est le header qui pourrait même être algorithme peut définir ça. Le nom du programme, c'est le nom du fichier, bien sûr. Et bien sûr, on va utiliser quelques variables. Par exemple, si on a les variables en algorithmique, on fait variable. Par exemple, fait variable, on fait par exemple test, fait des points de type entier. De type entier. On peut faire par exemple plusieurs types entiers. Test 1. Ça, c'est un commentaire. Elle n'a aucun intérêt dans l'exécution du programme. Les commentaires, ils sont toujours procédés par double slash. Ou bien sûr, on peut faire ce genre de commentaires. Comme ça, on peut créer n'importe quoi. On peut créer n'importe quoi. Ou bien, on fait ça. Bon, hop, hop. On dit que il va s'arrêter à ce moment où il y a ça. Bon, supprime ce commentaire, aucun intérêt. Alors, ça on fait, bon c'est bon. On fait par exemple maintenant, on va faire, ça c'est en algorithmage, variable, test et puis test 1 de type entier. On va le faire en type langage C. Bon, on va faire en langage C.
la traduction, bien la translation de ça en langage C, c'est de type entier, c'est int, test, virgule, test 1, puis point virgule. Il ne faut pas l'oublier. À chaque instruction, chaque ligne, on sait, après une fonction et quelque chose, on fait point virgule. Vous voyez ici. Alors, affectation, donc par exemple, on va faire autre chose. Donc par exemple, variable, on fait variable test 2 de type, par exemple, ça c'est d'algorithme, de type réel. Et puis, en langage C, on fait float test virgule test 2. On fait point virgule. Ça c'est en algorithme. Et ça c'est du langage C. Je donne juste l'équivalence. Ça qu'on a dit, ça l'équivalent de ça c'est le début. Ça c'est la fin. On peut même dire que ces deux lignes c'est pour la fin parce qu'il faut un type de retour. Non, bon, voilà. On pourrait dire que ça c'est la fin. Alors ça c'est l'équivalent de afficher un message. Afficher bonjour. C'est bon. On donne la traduction. Maintenant, pour les variables de type variable, on fait test virgule test 1. Ça, on a dit que c'est un commentaire qui n'a aucun effet sur notre programme. Ce qui est comme ça en gris n'a aucun intérêt, juste pour vous faire comprendre aux programmeurs de quoi il s'agit. Alors maintenant, on a fait le type entier, on a fait réel, on n'a pas fait chaîne de caractères. Bon, pour les chaînes de caractères, chaîne de caractères, on a autre méthode à faire. Donc, par exemple, on sait quand on réserve une variable de chaîne de caractères, on doit définir, par exemple, c'est du type char, on doit définir, par exemple, test, par exemple, et on doit définir test sous forme d'un tableau. Un tableau contient des, bien sûr, un tableau, il contient une taille. Pour une taille, on dit 20 par exemple. 20. On réserve une variable de type caractère de taille 20. Et puis on fait test 1. Et puis 2. Voilà, 30. Test 1. C'est un caractère type 30. Il ne faut pas oublier le point virgule parce que il va implémenter, bon, il va dans la compilation, il va pas pouvoir construire le logiciel tant qu'il y a des erreurs. Pour la construction, c'est obligatoire qu'il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est le builder log. Ça, c'est quand la construction du logiciel de checking for existence, il va voir l'existence du fichier, puis il va exécuter le fichier qui se trouve dans l'arborescence ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on a fait la translation de certains nombres de variables. Donc, on a variable entier et puis variable. On se verra dans un autre tutoriel pour plus de pratique sur le langage C. À très bientôt et merci pour votre attention.